Les actes non recommandés durant le jeûne. Durant le jeûne, certains actes sont détestables. Parmi ces actes, il y a l'exagération durant le bain de bouche et le bain nasal lors des ablutions. Ceci par peur que l'eau soit avalée. Selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, insister dans l'aspiration de l'eau, sauf si tu jeûnes. Toute chose qui augmente le désir sexuel est déconseillée durant le jeûne. Mais s'il est sûr de ne pas être excité, alors il n'y a pas de mal. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, faisaient la bise durant le jeûne et il était le meilleur d'entre vous quand il s'agit de contrôler ses instincts. Et c'est pour cela que le contact avec sa femme est détestable pour le jeune, mais non pour la personne âgée. Selon Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme avait questionné le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, au propos du contact avec la femme pour celui qui jeûne, et il l'a autorisé. Un autre était venu à lui et lui avait demandé la même chose, et il ne lui avait pas autorisé. Il s'avérait que celui qui avait autorisé était un vieux, et que celui qui ne l'était pas était un jeune. Les savants n'ont pas permis à celui qui travaille dans les fourneaux et les travaux durs de manger. Ils sont appelés à jeûner comme les autres croyants. Manger ou boire volontairement durant le mois du Ramadan annule le jeûne, d'après la parole d'Allah. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et ce qui est voulu par le fil blanc et le fil noir, c'est la blancheur du jour et de l'obscurité de la nuit. Le jeûne est rompu par tout aliment entrant par la bouche ou le nez, ou tout autre aliment nourrissant comme les piqûres. Les piqûres non nourrissantes, telles que la piqûre de la pénicilline et d'autres, ne rompent pas le jeûne car elles ne sont pas nourrissantes. Ce qui entre dans l'organisme par la bouche, telles que la gastroscopie, le pulvérisateur ou similaires, ne rompent pas le jeûne. Le maquillage des yeux et les gouttes ne rompent pas le jeûne, car l'œil n'est pas une voie pour la nourriture. Concernant les gouttes pour le nez, il est meilleur d'éviter cela durant le mois du Ramadan, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, a interdit d'exagérer dans l'inspiration de l'eau lors des ablutions pour celui qui jeûne, car il y a un risque d'avalement. Avaler ce qui ne nourrit pas ou ce qui nuit à la santé, tel que la fumée de cigarette ou autre, rompt le jeûne, car cela est avalé par la bouche. Il en est de même pour les choses ressemblant à de la nourriture ou de la boisson. Le jeûne n'est pas rompu par les actes dont on ne peut pas se prémunir, tels que avaler de la poussière ou des restes de nourriture entre les dents. Le rapport sexuel est le deuxième annulatif de jeûne. Allah a dit: on vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Celui qui a un rapport sexuel durant le jeûne verra son jeûne rompu et il devra rattraper et ajouter un acte d'expiation, comme la libération d'un esclave ou le jeûne de 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, alors il nourrit 60 pauvres. La femme aussi doit expier son acte si elle suit l'homme dans son désir. Mais si elle a la force à avoir ce rapport sexuel, alors elle doit refaire le jeûne d'un jour sans expiation. Il est permis aux malades de ne pas jeûner le Ramadan si sa maladie l'empêche de jeûner. Allah dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Si le malade ne jeûne pas et que sa maladie est une maladie dont on espère la guérison, alors il lui est obligatoire de rattraper le jour non jeûné une fois guéri. Allah dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Si la maladie est non guérissable, telle une maladie chronique ou incapacité permanente de jeûner, alors il doit nourrir pour chaque jour un pauvre avec 1 kilo de riz ou autre denrée alimentaire du pays. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner, mais il doit rattraper ses jours non jeûnés. Allah a dit: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: on voyageait avec le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons. Et il y avait parmi nous ceux qui jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. Et personne n'en voulait à l'autre, ni celui qui jeûne n'en voulait pas à celui qui ne jeûne pas. Le voyage qui permet de ne pas jeûner est le même voyage permettant le raccourcissement de la prière. C'est celui qui est appelé voyage dans les coutumes et habitudes des gens, à condition qu'il soit un voyage licite et non un voyage pris comme ruse pour ne pas jeûner. Manger durant le voyage est meilleur que le jeûne si le jeûne est une source de difficulté ou de fatigue, car le prophète, paix et salutations sur lui, a vu un homme en voyage
assis en dessous d'un arbre, se protégeant contre la forte chaleur, et les gens l'entouraient. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, ce n'est pas parmi la piété de jeûner durant le voyage. Si la femme enceinte ou celle qui allait a peur que le jeûne soit une source de danger pour sa santé, alors elle ne jeûne pas et rattrape comme rattraperait une personne malade. Selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, Allah exalté soit-il a allégé le jeûne, la prière de moitié pour le voyageur et le jeûne pour la femme enceinte ou celle qui allait. Mais si elle a peur pour le bébé seulement, non pour sa propre personne, elle rattrape le jeûne et en plus de cela, elle nourrit chaque jour non jeûné un pauvre. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, la femme qui allait et celle enceinte, si elle a peur pour l'enfant, elles ne jeûnent pas mais doivent nourrir. Il est interdit de jeûner à la femme en état de menstruation ou lochi. Et si elles jeûnent, leur jeûne n'est pas valide et devra être rattrapé. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous étions menstrués ou lochi et on nous ordonnait de refaire le jeûne, mais pas la prière.